Avant de commencer le concours et de présenter les différents membres du jury, rappelons que la station thermale de Vittel a accueilli et organisé des concours d'élégance chaque année de 1910 à 1960. Sauf bien sûr pendant les périodes du conflit mondial. Le club auto-rétrovosgien, organisateur de cet événement, représenté par Claude Guyot, son président, a souhaité renouveler cette manifestation, profitant de ce cadre majestueux qui vous entoure. De 100 ans architectural, reflétant la J, ce passé s'inscrivant dans un avenir d'élégance et de dynamisme. Vous allez voir défiler 21 voitures qui vont être notées au fur et à mesure de leur passage devant le jury. À l'issue de ce concours, de cette présentation, donc chacune des voitures va être notée et il y aura l'attribution de 7 prix. Voilà. L'ensemble du concours va être commenté par Jean-Louis pour la partie historique et le rappel de l'histoire de Vittel sur ces endroits, par Jean-François pour la désignation des voitures et animé musicalement par le Big Bang de l'harmonie municipale de Vittel sous la baguette de Geoffroy Maire. Donc, vous avez sous les yeux une Mercedes Sprintex de course de 1906 qui a été produite à 4 exemplaires. Il en resterait 3 actuellement. Ce modèle-ci a été retrouvé en l'état départ en Pologne et a été reconstruite avec la participation de Mercedes du musée de Stuttgart. Par environ 50 exemplaires. C'est un modèle de 1692 cm3, 10 chevaux disco, moteur cubuté, frein à câble sur le 4 roues, une nouveauté à l'époque. Donc une Citroën 5 chevaux, surnommée la trèfle suite à ses 3 sièges comme le trèfle. Une voiture très populaire, fidèle à la marque Citroën, construite à 80 000 exemplaires. Voiture vitesse maximum, 50 km/h. Donc, superbe Peugeot Torpedo 177M de 1927, produite environ 12 500 exemplaires. Il a fallu à son propriétaire 5 années pour la restaurer dans l'état concours comme vous la voyez aujourd'hui. Modèle K474 cabriolet de la marque Talbot, produite en 1929 à 224 exemplaires. Il n'en reste que 3 actuellement au monde. Donc une Talbot qu'on a sous nos yeux, une M67 berline de 1930. Moteur 6 cylindres, 2000 cm3, 105 km/h pour l'époque, et il ne resterait que 5 exemplaires de ce modèle. Sous nos yeux, une Ford type A cabriolet de 1931. Alors là, on est dans la grande catégorie. 4 850 000 exemplaires fabriqués dans le monde. Mais, contrairement à ce que disait M. Henry Ford, peu importe la voiture que vous commandez, une Ford, pourvu qu'elle soit noire, celle-ci est jaune et bleue avec de magnifiques rouges. Merci Bernard. Hotchkiss, comme son nom ne le prononce pas, est une marque française, modèle AM2 de 1932, le modèle banal, mais de la bourgeoisie française discrète. Il n'y a rien à rajouter.
Voiture Berliet 944 VILH. La marque Berliet, vous connaissez tous parce qu'elle fabriquait des camions. Il faut savoir qu'au début du siècle, Berliet fabriquait également des voitures. Et la licence des voitures a été vendue aux Américains, ce qui a permis à la marque Berliet de se développer jusqu'en 1980. Il s'agit donc du Hotchkiss cabriolet de 1934, modèle 413, qui a été transformé pour faire la Coupe des Alpes. Il faut savoir que Hotchkiss est le seul constructeur à avoir gagné 6 fois le rallye Monte-Carlo. Alors, quelque chose que vous n'êtes peut-être pas habitué à voir dans un concours d'élégance, c'est une voiture qui n'est pas restaurée. Effectivement, cette Porsche 20 chevaux faux cabriolet de 1936 a été retrouvée dans un état un peu plus lamentable que celui que vous voyez aujourd'hui, en Lituanie. Elle a été nettoyée, même pas grillée, pour vous la présenter dans l'état, comme on peut trouver encore parfois des véhicules aujourd'hui dans cet état. Donc, comme vous pouvez le constater, à Vittel, il y a aussi des personnes célibataires qui viennent dans leur belle Jaguar Salon MK4 CI de 1945, modèle 3500 cm3, 126 chevaux pour l'époque, avec déjà le freinage hydraulique. On a vu une belle Jaguar. Aujourd'hui, une voiture amulette, la MG Midjet KD Roadster des années 50, produite à plus de 28 000 exemplaires. C'est un petit moteur de 1250 cm3 qui développe 54 chevaux mais qui pèse seulement 800 kg à vide. Très beau Roadster Jaguar XK 140 de 1955, moteur 6 cylindres, 3500 cm3, 220 chevaux, plus de 200 km/h. Comme on a pu voir tout à l'heure, les voitures anciennes sont produites par des jeunes personnes. On peut aussi voir aujourd'hui que le handicap ne gêne pas de conduire des voitures de collection. Gaëtan conduit une Mercedes 190 SL cabriolet de 1961, produite à 25 800 exemplaires. C'est un 4 cylindres qui fait 105 chevaux et qui roule à plus de 175 km/h. Vous avez un intérieur en cuir d'origine et qui provient du château de Mousset en 80. Sous vos yeux, une superbe Fast & Vega, une voiture haut de gamme de l'époque, voulue par M. Delvis. Cette voiture est une Facelia cabriolet 198X de 1961 avec le moteur Pantamisson. 1600 cm3, 115 chevaux, 180 km/h, voiture de haut de gamme de l'époque. Cabriolet René Bonnet, modèle Missile de 1962, produit à 297 exemplaires. Vous avez un châssis de Renault 4, un moteur de Gordini et une carrosserie en fibre de verre. Modèle mythique de chez Triomphe, la TR3A, surnommée la grenouille, du coup c'est deux forts avec un gros modèle produit à 13 400 exemplaires, un petit 2 litres, 95 chevaux, 170 km/h,
entièrement restauré par son propriétaire. Donc une voiture qu'on a beaucoup vue dans les rues de Vittel, de contrainte civile également, la Simca Vedette Chambord, produite intérieure de 1962, produite à 60 000 exemplaires. Cette voiture a un gros V8 qui fait 2,3 litres de son km3 de cylindrée, mais handicapé par sa boîte 3 vitesses. Ford Mustang Mobile 189 cabriolet de 1966, 4,7 de cylindrée, moteur V8, boîte manuelle, intérieur pony, frein à disque à l'avant, tombeau à l'arrière, moteur V8, 4,60 m de long. Modèle emblématique de la marque Jaguar. Vous avez sous les yeux un Type E coupé de 1968, produit à 72 600 exemplaires, moteur 6 cylindres, 3500 cm3, 265 chevaux, près de 250 km/h.